Hello les amis et bienvenue sur les carnets d'Énaïde. Je suis toujours accompagné de mon ami Mathieu pour cette partie d'un point entre deux cultures consacré en transport. Dans la Exact. première partie, nous avons parlé des transports en commun dans la ville de Montréal, à la fois les transports à pied, les bus, les métros. Mathieu nous disait notamment que les bus étaient beaucoup plus développés que les métros en comparaison avec Paris. Oui, tout à fait. Et il nous a expliqué ainsi le fonctionnement des systèmes montréalais. Et dans cette Alors, seconde partie... Oui, vas-y. je vais juste préciser, c'est pas par rapport à Paris, c'est les bus sont beaucoup plus développés, il y a beaucoup plus de bus qui circulent par rapport aux lignes de métro. C'est pas par rapport à Paris, parce qu'à Paris, il y a énormément de bus aussi. Voilà, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, on va parler si on veut se déplacer en dehors de Montréal. Qu'est-ce qu'on a à disposition? Il faut savoir que vous allez avoir quelques subtilités par rapport à chez nous, notamment la notion de distance. Exact. Exact. C'est le gros de cette partie, la distance. Ok. Alors, on va commencer par la chose la plus simple. Si tu veux te déplacer en dehors de Montréal, qu'est-ce qui existe à ta disposition? Écoute, on peut commencer par l'autopartage. Il y a plusieurs organismes et entreprises avec des applications, toujours des applications, qui permettent de covoiturer de partout au Québec. On va se limiter au Québec pour l'instant, parce que on va pas se mentir, hein, je vais pas m'amuser à regarder pour chaque province, c'est pas le but. Donc il y a le covoiturage, la voiture classique, c'est-à-dire de bouffer de la route, de bouffer des bornes. Les trains existent aussi. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter, parce qu'on n'en a pas parlé dans la première partie, mais les trains de banlieue existent aussi à Montréal. C'est-à-dire que ça te permet d'aller à l'extérieur de Montréal de façon relativement sympa et sécuritaire, même si, encore une fois, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai pas encore pris les trains. Ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, Véronique non plus connaît pas trop le concept de TGV, par exemple. Elle n'a jamais pris de TGV de sa vie, donc ça va être rigolo le jour où on pourra revenir en Europe. Véronique, si tu m'entends. Voilà. Donc peut-être si on revient en Europe, parce que pour l'instant avec la Covid, pour être tout à fait honnête avec vous, on devait revenir en Europe en 2020, au printemps ou à l'été. Bon, tant pis. Fin de la parenthèse. Donc oui, le train existe aussi, les autocars existent aussi, même si je pense que c'est un petit peu moins développé que d'autres moyens de transport. Et puisqu'on en parle, il y a des vols intérieurs. C'est-à-dire que à l'échelle du Canada, prenez l'avion. Concrètement, si vous voulez aller de Montréal à Vancouver, par exemple, qui sont un petit peu les deux opposés au pays, ça prendra 4500 km. Alors, 4500 km. 4500 km, sachant que un bout à l'autre de la France, mettons de Lille à Marseille, à peu près 1000 km. Ouais, 100 km. 900 km. Voilà, vous multipliez, on va dire 1000 km, et puis vous multipliez par 4,5. Donc, c'est aussi l'occasion de vous dire tous que si vous avez quelqu'un qui vit au Canada et que vous avez envie d'aller le voir, vous ne visiterez pas le Canada en 2 semaines. À moins de faire une journée par ville et de passer le reste du temps sur la route ou dans les airs ou à dos de chameau, ça sera impossible. Le Canada. À dos d'orignal, ouais. Je suis pas sûr que ça se domestique ces bêtes-là, mais mon Dieu, on va voir les défenseurs des animaux qui vont nous étriper. Ou en chien de traîneau. Oui, en chien de traîneau, ouais. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'aimerais faire l'hiver, un chien de traîneau, un de ces jours. Bref, donc traverser le Canada, ça se fait pas comme ça. Et pour s'en convaincre, prenez une carte du Canada, apposez-y les fuseaux horaires et rigolez 5 minutes. Oui, parce qu'il faut savoir qu'entre Montréal et Vancouver, puisque c'est l'exemple qu'on prend, il y a, si je me trompe pas, tu me confirmes, 3 fuseaux horaires qui les séparent, c'est ça? 3 ou 4 de mémoire, oui. Au total, sur toute l'étendue du pays Canada, il y a 6 fuseaux horaires.
vous imaginez, il est midi, on va dire, à un endroit, il est là, 18h à l'autre. Enfin, il est 18h à l'autre. voilà. Au sein du Canada. Si on va dans le bon sens. Encore une fois, c'est un exemple Parmi tant d'autres. Random et pas de parole d'évangile, c'est juste pour qu'on se rende compte. D'accord? Il y a 6 fuseaux horaires, il y a 6 découpages, 6 tranches. Ce qui fait que c'est d'ailleurs, petit truc rigolo, c'est que quand les chaînes de télé, en particulier les chaînes publiques de télé, annoncent leurs horaires à la télé en guise de pub, t'as l'heure de l'Est et puis t'as d'autres heures juste en dessous. Parce que tout n'est pas diffusé à la même heure partout. Voilà. Logique en même temps. Donc c'était un... Oui, c'est gigantesque. Le Canada en tant que tel, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 fois moins de personnes. Grossièrement, il y a 2 fois moins d'habitants, une 30aine de millions contre une 60aine en France. Mais si on prenait la France comme un Lego et qu'on les foutait sur le Canada, on pourrait en mettre 4 fois la France. Donc 2 fois moins de population pour 4 fois plus de surface. Sachant que y a des endroits, les territoires du Nord, il n'y a personne parce que c'est de la glace partout. On s'entend. Les gens sont... Il y a des régions quand même assez dures pour y vivre. Oui, ça, il y a des régions assez dures. Là, on parle au Canada en général. C'est-à-dire qu'il y a, comme dans tous les pays, il y a des foyers de population, les gens s'agglutinent à certains endroits. Voilà, on parle de façon schématique. Hein. Je mets des gros guillemets parce que j'ai pas envie de voir des gens s'énerver parce que c'est pas le but. Je mets des gros guillemets. Des gros guillemets là. Voilà. Comme tu sais, puisqu'on discute en dehors des émissions, moi je suis très très ferroviaire, très train. Et pour me déplacer. Ouais. Et du coup, est-ce que le train, les compagnies, à ta connaissance, bien sûr, ce n'est pas parole d'évangile, c'est au niveau de chaque région, ou est-ce que c'est vraiment national du coup? Est-ce qu'il y a une compagnie nationale ou est-ce que... Oui, il y a une compagnie nationale qui s'appelle Via Rail. Donc, je vais vérifier pendant qu'on parle. Hein, vous allez voir les mouvements de tête, désolé, mais on va aller chercher. On va aller chercher clairement la réponse pour pas dire de bêtises. Mais Via Rail Canada, voilà. Et Via Rail Canada, c'est ce que j'aimerais, c'est un truc comme Qui sommes-nous, un truc comme ça. Entreprise à propos de Via. Via Rail, donc, transformer le parcours des Canadiens. Voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est une compagnie nationale. Donc, qui est Via Rail, mais évidemment, les trains de banlieue ne dépendent probablement pas de Via Rail. Il y a différents échelons, évidemment. Alors, par contre, ce dont je suis certain, et je suis très sûr de ce que je raconte, d'autant plus que c'est venu un petit peu dans l'actualité pendant ces dernières semaines. Le Québec ne possède pas de compagnie aérienne entre guillemets nationale, provinciale, pour faire des vols intérieurs. Ça n'existe pas. Et la question s'est posée de profiter entre guillemets de la pandémie pour mettre ça en place. Bon, je pense que c'est une volonté politique et que ça n'aura probablement pas d'effet immédiat. Mais donc oui, des vols intérieurs de Montréal à Vancouver, de Montréal à Calgary, de Toronto à Winnipeg, bien sûr que ça existe. D'ailleurs, fait amusant, je pense que d'extérieur, on pourrait penser que Montréal est la plus grosse ville, la ville qui attire le plus de choses. Le centre d'affaires du Canada, c'est Toronto. Alors qu'on pourrait penser que Montréal... Et la capitale n'est pas Toronto au Canada. Non, la capitale, c'est Ottawa. Et pour voilà, la petite info, petit point géographique. La capitale fédérale, effectivement, c'est Ottawa. Mais bon, après, il y a plusieurs pôles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le Canada, en gros,
il y a des grosses villes, c'est-à-dire Montréal, Toronto, Ottawa et quelques autres. Que je vais éviter de citer pour pas dire des bêtises, mais il y a plusieurs pôles économiques et culturels, etc. Mais le gros poumon économique, si tu veux faire des affaires au Canada, c'est Toronto, qui est en première ligne, suivi de Montréal, de mémoire, et puis quelques autres. Donc, tout ça pour dire que la notion... L'erreur. Pardon ? Tout bien souvent l'erreur, en fait. On dit que c'est oui, non, mais c'est ça. Parce qu'on la voit tous. Parce que je suis pas sûr que ça vienne automatiquement à quelqu'un qui se pose la question quelle est la capitale du Canada. Est-ce que Ottawa vient tout de suite à l'esprit? Je suis pas certain. Après, je peux me tromper, hein. Il y a peut-être des cracks en géographie qui vont me dire oui, Ottawa, ça me vient dans la seconde. Trivial poursuite, bonjour. Ouais, non, c'est ça, mais bon, c'était juste ce constat-là. Et donc, oui, si tu veux te déplacer en train, bien sûr que tu peux le faire. Et les sources intéressantes, il me semble que les trains via rail sont vraiment faits pour le confort, etc., pour faire des distances en train de façon sécuritaire et agréable. Si un jour je vais au Canada, ce que j'espère pouvoir concrétiser, je vous dirai si les transports, en effet, sont confortables ou pas. Tu avais une petite anecdote quand on a préparé l'émission par rapport à ton émigration et justement ce voyage en avion. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus, parce que moi, personnellement, ça m'a fait légèrement sourire. Par rapport aux distances, justement. Ah, par rapport aux distances, quand je suis arrivé, c'est ça que tu veux dire? Disons que tu m'as dit que ton vol Paris-Montréal faisait à peu près 6000 km, et tout à l'heure on a dit que on a dit, ah oui, un Montréal-Vancouver faisait 4500. Non, parce que pour vous dire la vérité, on discute beaucoup et il y a beaucoup d'anecdotes qui suivent, donc il faut que je prenne la botte dans le petit tiroir. Bon, oui, effectivement. Nous avons dit tout à l'heure que si vous cherchez sur Google Montréal-Vancouver distance, vous tombez sur 4000, alors je vais vous dire exactement, 45 heures de route. 45 heures de route, 4556,5 km entre Montréal et Vancouver, semble-t-il, par la route. Bon. Alors, ça, c'est la distance que vous trouvez si vous le demandez à Google sans précision. Pour vous donner un ordre d'idée, et je m'amuse, pour vous donner un ordre d'idée, ma traversée de l'Atlantique en tant que telle entre Paris et Montréal, c'est à peu près 6500 km. C'est-à-dire que si vous voulez traverser une bonne partie du Canada, c'est-à-dire si vous voulez aller d'un océan à l'autre, quelque part, de façon linéaire, parce que là, si je regarde la carte, ça passe clairement par les États-Unis, parce que ça va plus vite que de faire une espèce de détour. Donc, si vous voulez aller d'un bout à l'autre de cette façon-là, de façon directe, c'est vous passez par les États-Unis, vous avez pour 4500 bornes, Paris-Montréal, c'est 1,5 fois seulement cette distance-là. C'est quand même impressionnant en soi. Et dans cette distance-là, tu passes la plupart de ton temps, de tes 8 heures de vol entre Paris et Montréal, au-dessus de la flotte. Ce qui, quand on n'a pas l'habitude de l'avion, je le redis, n'est pas très rassurant. C'est-à-dire que il se passe quoi si ça tombe dans l'eau? Voilà. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit qu'un avion s'abîme en mer, soit dit en passant. Bref, c'était la période peur. On continue. C'était la première anecdote, et la seconde, donc du coup, tu me parlais des transports, des trajets en voiture ou. Oui. Bon, on va vous le dire, on enregistre à une période où c'est encore les vacances estivales, où on arrive au week-end du 15 août particulièrement. Voilà. Où, si on regarde bien les informations, on a certains Indiens qui s'appellent Bison Futé, qui nous dit parfois qu'il y a des bouchons pendant des kilomètres. Ouais. Et comme on le disait tout à l'heure, un Lille-Marseille, à peu près 1000 km, pour nous c'est très long. Mais je pense que pour un Canadien, ça l'est pas tant que ça. Non. Tu m'expliquais que la voiture était facilement, enfin,
On prenait facilement la voiture pour des grandes distances, du coup. C'est ça. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai en tête, je ne l'ai pas vécu moi-même, parce que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion, pour diverses raisons, de sortir réellement de Montréal. Je suis sorti dans des villes voisines, mais des grands trajets, j'en ai pas encore fait. Ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas le cas pour le moment. Mais l'anecdote venant de Véronique, ça lui est déjà arrivé pour partir en vacances. Je vais pas préciser autre chose parce que c'est pas utile. Pour partir en vacances, de faire 2 jours et demi de voiture pour aller en Floride. 2 jours et demi. 2 jours et demi. 2 jours et demi en voiture entre le Québec et la Floride. Bon, c'est pour vous donner une idée. C'est-à-dire que globalement, d'une expérience relativement extérieure, j'aurais tendance à penser que les Canadiens prennent facilement la bagnole pour 4, 5, 6 heures de route si nécessaire. Et ça pose pas de problème. Pourquoi ? Parce que c'est tout droit. C'est tout droit, c'est-à-dire que c'est fait pour rouler longtemps, même si, et là on pourrait faire une petite parenthèse intéressante, l'état des routes est très disparate d'un endroit à l'autre, même du Québec. L'entretien des routes n'est pas si facile avec les différences de température, la neige, le verglas, le machin, le truc. C'est très difficile d'entretenir des routes. Donc, mais globalement, de ce que j'ai pu en comprendre, ça pose pas de problème de faire des bornes, concrètement. Bah, en fait, l'état des routes, on peut en parler un petit peu, c'est plus lié aux conditions climatiques en soi. C'est pas forcément. Oui, et puis c'est pas systématiquement du goudron. Il y a souvent du béton. Et c'est pas facile à entretenir. Voilà, c'est juste. Effectivement, il y a certaines routes, quand tu passes dessus, c'est un peu compliqué. Maintenant, je suis pas ingénieur de la maréchaussée, donc je suis pas ingénieur des routes, donc je pourrais pas en dire plus. C'est juste un constat qu'effectivement, il y a certains endroits, les nids de poules sont assez sympathiques. Et voilà. Mais effectivement, la finalité de ça, c'est vrai que, à mon avis, les Canadiens font facilement de la route pour aller d'un endroit à l'autre. Parce que c'est dans les mœurs, je pense, concrètement. Et que moi, je trouve ça fascinant, personnellement, qu'on puisse dire, qu'un père de famille puisse dire, je ne sais pas si c'est le cas encore en 2020, mais qu'un père de famille puisse dire, bon, ben, on va en Floride, mais ça va prendre 2 jours et demi. Voilà. Ou 1 jour et demi. Enfin bref, je dis 2 jours et demi, mais je me trompe peut-être. Je pense que c'est plus 1 jour et demi. Enfin, c'est quand même assez long en soi, 1 jour. C'est quand même massif. C'est-à-dire, ce dont je suis sûr, c'est que il faisait une partie de la route, il dormait dans un hôtel le soir et il faisait une autre partie de la route. Donc c'est peut-être plus 1 jour et demi. Correction, 1 jour et demi. Pour aller en vacances quand Véro était petite. Bon, est-ce que ça se fait encore aujourd'hui ? Je sais pas. Ce qui est sûr, par contre, là je viens d'y penser, ce qui est sûr, par contre, c'est que faire de la route pour aller au chalet, ça se fait beaucoup. C'est-à-dire que les gens soit louent des chalets en pleine nature, soit en possèdent et ils font de la route. J'ai même un exemple qui me vient en tête d'une personne que j'ai pu croiser qui a un chalet dans le Vermont aux États-Unis et qui fait la route de façon régulière pour se détendre, quoi. C'est-à-dire que la maison de campagne, en fait, entre guillemets. La maison de campagne, elle est aux États-Unis, quoi. Voilà, c'est ça, elle est aux States. Donc voilà. Ça donne un bon état des lieux. Et pour parler de Montréal, parce que Montréal-New York se fait bien en voiture, par exemple. Combien de temps ? Juste pour qu'on ait un ordre d'idée. Ouais, je vais regarder, pour pas dire de bêtises, vous allez me voir regarder mon clavier, je suis désolé. C'est une conversation, après tout. Et 6 heures de route. 6 heures. Oui, donc 600 bornes. Ça reste relativement correct.
Oui. Si on veut passer par là, pour aller, tu veux aller te faire un petit week-end à New York, bon, c'est un peu court, mais si tu veux te Mais faire il y a un il y a séjour des gens là-bas, qui le font. Il y a des gens qui le font, hein. Le petit week-end à New York, j'avais des collègues de travail qui le faisaient. en même temps, 6 heures de trajet, c'est quand même C'est assez raisonnable. court, c'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Si la route est correcte, c'est quand même pratique. Du coup, cette partie va être un petit peu plus courte puisque du coup, Oui. on aborde vraiment les transports pour se déplacer hors de Montréal. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Est-ce que tu aurais une petite anecdote supplémentaire puisque Ah oui, non mais. tu as plein d'anecdotes, donc du coup, tu peux nous en raconter une Plein, autre, une bonus. plein. Ah ouais, une anecdote bonus. Globalement, bon, c'était avant qu'il y ait encore moins de voitures. Encore moins de voitures dans notre entourage, disons. Globalement, ce qui m'a marqué en premier, bon, là, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je peux vivre moi-même, mais c'est les limitations de vitesse. Voilà, je vais y arriver. Les limitations de vitesse qui sont plus basses que chez nous. C'est-à-dire que sur autoroute, tu vas rouler à 110 maximum. Alors qu'en Europe, c'est plutôt. Enfin, en France, en tout cas, c'est plutôt 130. Bon, les autobahnes allemandes, on n'en parle pas, mais voilà. Mais ça n'empêche pas que les gens sont respectueux en général, je pense. Alors, sur la route, j'ai pas eu à me plaindre de quoi que ce soit. Très, très honnêtement. J'ai pas vu de comportement dangereux, même si j'ai du mal à comprendre l'intérêt des gros pick-up, des gros camions en pleine ville. Bon, ça, c'est mon ressenti personnel. Mais le côté américain, peut-être. L'influence. Ouais, l'influence américaine. Peut-être l'influence américaine là-dessus, non? L'influence américaine et européenne, un petit peu mélangée peut-être. Mais ce que je peux dire par contre, c'est que conduire, même si je n'ai pas le permis, donc je n'ai pas fait moi-même, mais conduire au Québec est certainement très particulier pour quelqu'un qui arrive d'ailleurs et qui doit apprendre à le faire. En particulier s'il a appris ailleurs et qu'il arrive en plein hiver et qu'il faut rouler avec des pneus d'hiver sur la neige, sur du verglas, etc. Bah, écoute, ouais. Je pense que c'est quand même assez particulier, disons. Oui, surtout qu'en France, la conduite sur la neige. À part les régions montagneuses qui en ont l'habitude, hein, il faut quand même garder ça en tête que la France, c'est quand même à son échelle, c'est quand même beaucoup de conditions différentes. Tout comme le Canada, c'est différent selon les endroits aussi. Tous les pays ont leurs spécificités, mais c'est vrai que je ne connais pas vraiment d'endroits où il n'y a pas de neige à un moment donné ici, par exemple. Pas de neige et pas de glace. Et pour parler globalement des transports, c'est sûr que passer son permis ici, ça doit être très différent d'ailleurs. Il est d'ailleurs à noter que, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus, il est d'ailleurs à noter que si vous avez votre permis en France, si vous voulez conduire ici, il vous faut votre permis international. C'est des démarches et il ne faut pas oublier de le faire. Et ensuite, pour l'avoir vu pour en avoir déjà discuté avec des expats ou avoir suivi des chaînes YouTube d'expats, tu payes tous les ans ton permis québécois. Ça se paye. C'est pas une fois que tu as ton permis, c'est fini. Voilà. Il y a ça et il y a aussi le fait que tes plaques d'immatriculation, tu les gardes d'une voiture à l'autre aussi. Je sais pas si elles te suivent. Alors après, est-ce que c'est le cas maintenant en France? Ça fait très longtemps que je suis parti. Donc est-ce que maintenant les plaques suivent les véhicules plutôt que... Je sais pas. J'avoue que je n'en sais rien. Mais le système de plaques a changé en France, mais je ne sais plus quand. Oui, il a changé pour les plaques européennes. Exactement. Est-ce que ça suit? En fait, la plaque va suivre le véhicule, mais va pas suivre son propriétaire, par contre. Ouais. Oui, je comprends. Donc
Oui, c'est ça. En fait, tu changes. Enfin, par contre, si tu as les anciennes plaques et que Oui. tu vends ta voiture, le nouveau propriétaire va devoir passer aux plaques européennes. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que. Oui, je suis tout à fait, mais bon, c'est anecdotique et ça n'a pas grand-chose à faire sur notre émission, je crois. Donc voilà, j'ai Voilà essayé l'essentiel. j'ai essayé pendant cette émission d'essayer de faire un petit peu le tour. Vous noterez que je suis pas le mieux placé pour parler de transport parce que pour l'instant, pour diverses raisons de personnelles et non personnelles, je suis pas vraiment sorti de Montréal, donc c'est Et un petit peu probablement la pas. Covid aussi. Hein. Oui aussi, mais vous apprendrez peut-être pas grand-chose dans cet épisode, surtout la deuxième partie. C'est très général, on en est conscient. Dites-vous que les prochains épisodes seront un peu plus C'est intéressant, oui. denses, ils seront un peu plus denses globalement. Mais Et toujours dans le même principe de légèreté, hein, quand même. oui, absolument. Absolument. Et donc, voilà, on est conscient que la deuxième partie sera peut-être pas aussi intéressante que la première, mais Vous aurez des c'est petits mon expérience. éléments, vous pourrez enfin, Voilà. comme d'habitude, vous pourrez nous poser des questions dans les commentaires. Vous aurez les liens vers nos sites respectifs, Au pied d'un érable Absolument. et les carnets d'Énaïde. On vous laisse pour cette émission. Certes, Oui. elle est plus courte que la précédente. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain thème, lequel on n'a pas encore décidé. On va en discuter ensemble. Nous étions très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Un Pont entre deux cultures. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à les partager et à commenter. Nous sommes disponibles sur nos réseaux sociaux que vous trouverez très important l'espace commentaire. Très important l'espace commentaire. Et nous, très important. On est ouvert à la discussion, donc si vous, toutefois, vous aviez aussi des thèmes à aborder, on est ouvert. Dites-le nous. Dites-le nous. S'il y a des thèmes qui vous intéressent et que je peux y répondre, ça me fera plaisir de vous y répondre. Et pour avoir vérifié, encore une fois, via Google, la distance entre Montréal et potentiellement la Floride, c'est, je pense qu'un jour et demi pour, si on fait une pause entre les deux, c'était la bonne truc. Donc 2 jours et demi, c'était un petit peu trop. 1 jour et demi, ça paraît beaucoup plus réaliste. Et bien sûr, ce sont sur ces bonnes paroles que nous allons vous laisser. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Mathieu, je te remercie. Merci. Je viens de vérifier. Dites-moi. De demander à Véronique, quand elle était gamine, elle mettait 3 jours à y aller. 3 jours. Donc vous voyez, pour aller... ça évolue. On est passé de 2 jours et demi à 1 jour et demi, peut-être. Et en fait, c'est 3 jours. Les aléas de l'enregistrement, la joie. C'était 3 jours, mais on va laisser ça au montage, ça vous fera sourire. Et voilà. Puis, c'était 3 jours, voilà. Eh bien, écoute, merci Mathieu pour ces bonnes, ça me fait plaisir. bonnes parties de rigolade. Ces 2 jours et demi qui sont transformés en 1 jour et demi, puis finalement en 3 jours. On embrasse bien sûr Véronique, hein, si elle nous regarde. Quant à moi, il y a des chances. Je vous dis rendez-vous très bientôt sur mon site ou sur la chaîne. Ciao, ciao les amis. Bye.